Donc, on va terminer les films et séries qui sont dans la collection alphabétique. Donc, on a ici ma série télé numéro un ever, The Wire. Série que j'ai vue déjà 3 fois. Donc, on a les saisons 1 à 5. Donc, c'est la série complète. C'est la série de David Simon qui se passe entièrement à Baltimore. Donc, série policière, mais qui explore vraiment toutes les facettes de la ville. Donc, chaque saison a une thématique là, qui est explorée. Donc, ça, je le recommande vraiment. Pour moi, c'est un must. Là. C'est pas une série qui va plaire nécessairement à tout le monde, mais c'est de la grande télévision en ce qui me concerne. Donc, nous avons le Wizard of Oz, qui est un classique. Hein? On n'a pas vraiment besoin de l'introduire. C'est un classique de quoi, 1939. Donc, c'est vraiment un classique. Un beau film très coloré. Ensuite, un des steelbooks les plus décevants que j'ai dans ma collection, c'est Wolf of Wall Street. Je sais pas trop pourquoi j'ai acheté ça, mais ben, je voulais le film, là, mais disons que c'est pas le steelbook le plus inspiré que j'ai. C'est un fond jaune avec une capture d'écran un peu approximative, mais le film est excellent, donc bien content de l'avoir dans la collection. Ensuite, je vous parlais plutôt de mes mésaventures avec Shaun of the Dead. Donc, voici la troisième version de Shaun of the Dead que je possède dans ma collection. Cette fois-ci, ça fait partie de ce qu'on appelle la trilogie Cornetto de Edgar Wright. Donc, Shaun of the Dead, Hot Fuzz et World's End. Donc, vous comprendrez que ce ne sont pas des films, c'est pas des suites, mais c'est une trilogie spirituelle. Donc, le premier est un parodie de film d'horreur, le deuxième film policier, le troisième comme un espèce de film science-fiction slash des gros buveux de bière. Donc, ben, j'adore ces trois films-là, donc c'est bien de les avoir les trois ensemble dans cette collection-là. Et finalement, avec un disque de Shaun of the Dead qui fonctionne. Euh, un film d'animation que j'ai beaucoup aimé dans les dernières années, c'est Wreck-It Ralph. J'ai toujours pas vu la suite, mais le premier, vraiment, vraiment excellent. Donc, content de l'avoir parmi mes films. Ensuite, nous allons voir X-Men, First Class, X-Men Days of Future Past. Salut Léon. Salut Léon. Ensuite, nous avons le Steelbook pour X-Men Apocalypse, qui était pas mal moins bon que les deux autres, mais je l'ai acheté avant de le voir, donc je ne savais pas. Mais quand même, c'est une belle petite trilogie. Là. Je pense qu'on peut passer au prochain appel avec ça. Là. J'ai pas vu Dark Phoenix, mais ça a l'air plutôt mauvais, on va se le dire. Donc, ensuite, un film d'horreur qui s'appelle You're Next, que j'ai pas revu depuis, mais je trouvais qu'il était quand même bien exécuté. Là, ça dit un New Horror Classic en arrière, c'est très exagéré, mais c'était quand même efficace là, dans son genre. Ensuite, You Were Never Really Here avec Joaquin Phoenix. Ça, c'est un film de Lynn Ramsey, vraiment solide. Joaquin Phoenix, impeccable dans ce film-là. Il va à des endroits assez sombres avec ce personnage-là. Euh, Franchement, c'est pas pour tout le monde, mais j'ai bien aimé. Ensuite, encore de Catherine Bigelow, nous avons Zero Dark Thirty, qui est un film sur la traque de Osama Ben Laden. Ce qui est cool avec ce film-là, c'est qu'il était déjà en production assez avancée ou pas loin d'être en production. Puis, ben, Osama Ben Laden a été tué dans la vraie vie. Donc, ils ont réécrit le troisième acte du film et ils se sont adaptés en conséquence. Ce qui fait que une des dernières séquences du film là, qui est vraiment, vraiment réussie, c'est l'assaut de l'endroit où se cache Ben Laden là, par les Navy Seals, qui est vraiment, vraiment réussi, là, qui est tout tourné comme en night vision. Donc, un bon film de Catherine Bigelow, meilleur même, je dirais, que Hurt Locker, selon moi. Jessica Chastain,
toujours excellente. Zombieland, ça quand c'est sorti, c'était vraiment bien, franchement, là, c'était bien exécuté, c'était bien joué, c'était drôle. C'est encore drôle d'ailleurs. J'ai écouté la suite il y a 2 semaines. Je pense que je pense qu'on aurait pu s'en passer, mais le premier, très très bon. Ensuite, encore scellé, mais c'est pas parce que je l'ai jamais vu, je l'ai vu plusieurs fois. C'est Zodiac de David Fincher, donc c'est un upgrade que j'ai fait de mon DVD à Blu-ray. Ça, c'est pour moi un des meilleurs films policiers. Peut-être pas ever, mais très 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 solide. Euh, le cover est intéressant, c'est comme une des lettres du Zodiac Killer. Donc, si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande très fortement. Et pour terminer l'ordre alphabétique, on a Zombie de, je crois, Lucio Fulci, ouais. Classique de cinéma d'horreur italien. Et c'est également un don de Pierre-Luc, donc il aurait été là jusqu'à la fin. Donc, je le mets ici. Pardon. Et maintenant, je termine avec deux choses. Avec une série télé qui ne rentre pas dans les tablettes, et vous allez comprendre pourquoi. Et aussi avec les films que j'ai reçus comme récemment, que je n'ai pas encore placés dans la bibliothèque. Donc, d'abord, il a cette collection complète de Lost. Euh, je regrette beaucoup d'avoir acheté cette boîte. C'était trop cher pour rien. Mais je sais pas pourquoi je trouvais ça cool à l'époque, mais je l'ai fait. Donc, la série complète de Lost avec bien des cochonneries inutiles. Puis ça ne fit pas nulle part, mais c'est pas grave. C'est ça, c'est Lost. Hein? Ça a été assez. Je pense que vous connaissez probablement cette série. Ensuite, donc comme je disais, les arrivées récentes à la collection. Donc, Twin Peaks, série télé complète, dans une boîte vraiment bizarre que j'ai jamais vue avant. Puis je suis pas trop un fan de ça parce qu'il y a des disques qui sont comme empilés un par-dessus l'autre là-dedans, puis ça, c'est non. Donc, Twin Peaks, on a la saison 1, la saison 2 et la série limitée qui est sortie comme vraiment récemment, que j'ai pas vue. Donc, là, j'ai la série complète, donc je vais tous les réécouter et je vais certainement écouter la série limitée qui a été faite comme en 2018, je pense. Ensuite, un 3-pack de Sylvester Stallone avec un cover horrible. Euh, avec Rambo First Blood, que j'ai déjà, vous avez vu dans son Steelbook. Mais deux films que j'avais pas, donc Copland et Lock Up. Et tout ça a coûté 7$, donc ça ne me dérangeait pas vraiment d'avoir un doublon de First Blood. Copland, que j'ai écouté pour la première fois cette semaine, vraiment vraiment bon. Selon moi, un film comme underrated un peu. Et Lock Up, qui est un film que j'ai pas vu depuis un bout, mais c'est principalement Sylvester Stallone qui est en prison et qui tente de s'évader parce que le directeur de la prison est un fou furieux, joué par Donald Sutherland. Voilà, donc ça vient de joindre la collection. Je vous parlais de Robert Eggers tantôt avec The Witch, et maintenant voici son deuxième film, The Lighthouse. Vraiment excellent, je suis très content de l'avoir vu au cinéma. Un film en noir et blanc dans un ratio pas 4:3, mais presque. Vraiment spécial, un film où les deux acteurs sont laissés à eux-mêmes dans un lieu claustrophobe, soit le phare, le lighthouse. Vraiment efficace, je le recommande. Ensuite, toujours du même commerce à 7$, j'ai eu Clive Barker's Book of Blood, que je n'ai pas vu, mais qui a l'air d'être pas mal dans mes cordes. Là, j'aime bien Hellraiser, puis j'aime bien les films d'horreur en général, donc d'après moi, pour 7$, je ne me suis pas trop trompé. Je vais savoir ça prochainement. Ensuite, Portrait de la jeune fille en feu, Criterion, que j'ai acheté à rabais parce que le plein prix, c'est sérieusement pas donné. Je ne l'ai pas vu, mais j'ai entendu beaucoup, beaucoup de bons de ce film-là. Donc, je suis supposé aller le voir au cinéma au mois de mars, mais il y a comme la pandémie qui est arrivée, donc c'est jamais arrivé. Donc, maintenant, je vais pouvoir l'écouter. Du même commerce que Lock Up et Book of Blood, j'ai Secretary,
que j'ai jamais vu, mais apparemment qui est vraiment bien. Puis j'aime bien Maggie Gyllenhaal, donc ouais, je vais l'écouter bientôt. Ensuite, vous avez vu Watchmen le film, et maintenant voici Watchmen la série télé. Beaucoup aimé cette série-là. C'est une suite, pas du film, mais du roman graphique, parce que la fin du film et la fin du comic book est complètement différente, mais ça, c'est vraiment une suite au comic book. Vraiment, Regina King, je crois, qui est l'actrice. Regina King, je suis pas mal sûr. Puis, ça fait 2 fois que je l'écoute. C'est vraiment, vraiment excellent. C'est une bonne suite. C'est 9 épisodes. One and done. Merci, bonsoir. Donc, en plus, musique de Trent Reznor et Atticus Ross. C'est toujours un plus pour moi. Ensuite, les 3 prochains films, c'est une commande que j'avais faite d'un label qui n'est pas Arrow ou Scream Factory. C'est un autre label qui s'appelle Vinegar Syndrome. Donc, un peu comme Arrow, ils se spécialisent dans la restauration de films. Eux autres, ils vont encore plus bas. Là, c'est plus des séries B, c'est comme séries C, D et jusqu'à Z. Donc, je me suis dit, ça, c'est des achats aveugles. Là, c'est des films que j'ai jamais vus. Donc, je me suis un peu basé sur la couverture et la description du film pour faire mes achats. Des fois, ça paye, des fois, ça paye pas faire ça, mais bon. Dans ce cas-ci, j'ai The Vineyard avec James Hong. James Hong qui est surtout connu pour son rôle dans Big Trouble in Little China. Je pense qu'il a réalisé ce film-là. Puis il joue dedans aussi. Ça, c'est vraiment weird. C'est un film comme surnaturel dans lequel il joue un ancien, comme un guerrier chinois qui est comme éternel, mais à cause d'une amulette qu'il garde en vie. Puis là, évidemment, pour garder les pouvoirs actifs, il faut qu'il tue des jeunes femmes. Donc, c'est n'importe quoi, mais c'est très divertissant. Et encore une fois, l'image est complètement impec. Donc, c'est toujours drôle de voir ces films-là dans cette présentation tellement parfaite, là. Ensuite, dans la même commande de Vinegar Syndrome, j'ai Body Melt. Ça aussi, c'était vraiment bon. Ça, c'est un film australien ou néo-zélandais, je suis plus certain. Je pense australien. En tout cas, oui, australien, pardon. Donc, ça, c'est vraiment dégueulasse. C'est très gore. Les effets sont dégueux. Encore une fois, avec un transfert vidéo impeccable, ça, c'est encore plus impressionnant. Donc, dans ce film-là, il y a une espèce de compagnie pharmaceutique bidon qui veut sortir des compléments nutritifs, mais malheureusement, ça fait exploser les gens, littéralement. Donc, il faut imaginer les images que ça peut créer. C'est très, très divertissant. Malheureusement, le troisième choix était un mauvais choix. Je trouvais que ça promettait. Bloody New Year, je pensais que j'aurais un film d'horreur autour, vous savez comment j'aime avoir les films d'horreur autour des fêtes, donc Halloween, My Bloody Valentine. Ça, je croyais que c'était autour du Nouvel An. C'était une terrible erreur. Ce film est d'un ennui mortel. J'ai à peine des souvenirs et ça fait même pas un mois que je l'ai écouté, donc c'est la seule chose d'intéressante que je peux dire sur ce film-là, en fait sur cette édition-là. Avant que le film commence, il y a un message qui dit que essentiellement le négatif original et les éléments de pellicule originaux ont été perdus. Donc la restauration est un peu rough, là. Il y a des images un peu moins belles. Donc, juste pour sa qualité, sa qualité d'archive, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre façon de voir ce film-là. Je trouve ça bien là, que les compagnies fassent ça, mais sinon, c'est à oublier. Donc, un autre excellent film d'horreur, Midsommar, de Ari Aster, qui est le réalisateur de Hereditary, que je vous ai montré plus tôt. Contrairement à Hereditary, qui se passe essentiellement la nuit et dans l'ombre, Midsommar, ça se passe complètement au soleil, pendant le solstice d'été, je crois en Suède. C'est complètement tordu, c'est un cauchemar et j'ai très très hâte de le revoir. Euh, Finalement, j'ai House of Games, un autre Criterion. Ça, c'est un film de David Mamet qui est principalement connu pour son travail en théâtre.
mais il a fait du cinéma aussi. Puis ça, c'est un bon film sur les con men, ou ce qu'on appelle les confidence men, donc en français des escrocs. Donc, ça, c'est vraiment un film là-dessus. Là. Les personnages principaux, ce sont des escrocs professionnels, donc des criminels. Puis il y a comme une psychologue, je ne me rappelle pas son nom, Lindsay Krause. Donc, son personnage tombe dans le monde un peu de ces con men-là et elle se fait avoir complètement. Et c'est vraiment un bon film, donc je suis bien content de l'avoir dans la collection. Et finalement, je vous en montre un, je triche un peu, ce n'est pas un Blu-ray. Malheureusement, il n'existe pas en Blu-ray, il existe seulement en DVD, donc c'est Mafia Inc. De Pods. Donc, étant donné qu'il n'y a pas de Blu-ray, j'ai décidé d'acheter le DVD. Ça, c'est vraiment excellent. C'est un des derniers films que j'ai vu au cinéma avant que la planète en entière soit en confinement. C'est basé sur un livre de deux journalistes dont j'oublie le nom, mais c'est essentiellement l'histoire du clan Rizzuto, donc la mafia italienne au Canada. Donc, avec Marc-André Gondin, c'est vraiment bien exécuté. Je suis assez content qu'au Québec, on ait un film, un mob movie là, qui est vraiment réussi à ce point-là. Donc, c'est vraiment cool que ce film existe. Et essentiellement, ça fait le tour de ma collection. Donc, ceux qui écoutent la vidéo, ceux qui sont rendus jusqu'à la fin, pourquoi? Non, je blague, mais merci. J'espère que vous avez apprécié ça. J'espère que ça vous a donné peut-être des idées de films à écouter ou peut-être ça vous a donné envie de collectionner des Criterion ou des Steelbook, je ne sais pas. Mais merci d'avoir écouté. Puis, si jamais j'ai des commentaires positifs, peut-être que je me lancerai dans le même exercice pour les DVD. Là. J'en ai comme presque autant que les Blu-ray, donc ça serait un autre projet quand même d'envergure. Là. Fait que on verra. Puis merci d'avoir écouté. Salut!